Et salut les amis, on va parler aujourd'hui de l'UFC 311 sur jeu de bagarre MMA avec le poteau Lewis. Ouais, Et là, on commence directement avec le premier combat de la soirée. Donc c'est Rainier The Raider contre Kevin Holland. Alors qu'est-ce que t'en c'est penses ça. Lewis? Alors, du coup, Rainer Derrider, déjà, on a un mec qui a été double champ au One Championship déjà, donc plutôt bonne expérience, bonne base, c'est pas n'importe qui quoi, on va dire. Euh, Ouais. Après, un peu unilatéral sur son jeu, c'est surtout un lutteur de ce qu'on a vu. Dans son premier combat MMA, je l'ai pas vu personnellement, mais tous les retours que j'ai eus, il paraît que son striking a été un peu comparé à celui de Duplessis et pas, pas dans une Brouillon manière quoi. positive quoi. Ouais, moi de ce que j'ai pu voir moi aussi de mon côté, moi ce que j'ai vu c'est que c'est un gros lutteur. Alors c'est un peu c'est un peu anodin parce que normalement les Néerlandais ils sont connus quand même pour leur striking, c'est des kickboxers les mecs. Et là on a affaire à un gars qui est très bon en lutte et qui est pas du tout bon du coup en striking. Donc il est unique en son genre. Et il a été du coup double champ comme t'as dit au One. Ouais, Alors, il a été double champ middle et light heavyweight pour être précis. ouais. Voilà. Donc par contre, du coup, ça veut dire que gros avantage physique sur Kevin Holland, qui est un welterweight qui est monté en middle. Ouais, donc Du coup, tu veux dire un gros avantage physique de Rainer? ah oui, oui, complètement. Ouais, Complètement. ouais, c'est ça. De toute façon, c'est un gros physique. Hein, si, c'est un mec qui peut être light heavyweight. Moi, je pense pas que Kevin Holland il peut facilement être light heavyweight. Déjà il paraît pas énorme en middle. Ouais. Et étant donné que Il est longiligne. c'est Il est ça, longiligne, c'est donc ça fait qu'il a pu. Ouais, Donc exact. ouais voilà. Je sais pas ce que ouais on avait dit quoi on avait dit c'est vrai on n'avait pas dit des choses très sympas à propos de son striking. Ah, le striking Bon, alors moi, j'ai apparenté le striking de Monsieur Derrider, de striking de boulanger, du coup. Parce que bon, ça, il a un peu un striking, on va dire. Ça mange pas de pain, quoi. Voilà. Ouais. Bah Donc, après ouais voilà bah en fait c'est juste c'est le point négatif qu'on avait relevé principalement au final. en fait, il a eu vraiment un striking pas ouf du tout. Mais la lutte, en fait, il arrive à contrebalancer. Donc, il est quand même bon quelque part, quoi. Ouais. Mais du coup pour Kevin Holland alors qu'est-ce qu'on avait Alors, dit pour Kevin Holland. Alors, si je commence. Alors, Kevin Holland. Alors, c'est un mec qu'on voit beaucoup. De toute façon, les fans d'MMA, normalement, vous Ouais. voyez quasiment toutes les 2-3 cartes, le mec. C'est un journeyman, comme ils disent les Américains. C'est un type qui prend ses chèques. Il fait De son toute façon, on voit son historique. Hein. il fait son boulot quoi. C'est un historique on dirait des parties en ligne, quoi. Le mec, il gagne, il perd. Ah oui oui. C'est très 50%, on dirait, de win rate. Mais bon, bref. Euh, le mec. Bah, en fait, pourquoi Dana White l'aime bien? Dès qu'il lui manque un combattant, Kevin Holland, ce type, eh ben, il est là pour prendre le chèque. Hein. C'est vrai. Il va pas laisser la place vacante, c'est un intérimaire, moi je l'appelle. C'est l'intérimaire de l'UFC. Mais du coup, ça a Il la va fois un point arriver. positif et un point négatif parce que il a pas vraiment vocation, je pense, à être un jour champion, ce mec, tu vois. Ah, bah, de toute façon, c'est même pas, je pense, dans ses ambitions. Oui, Parce oui, que le type, ce qui lui motive, c'est juste l'argent. Et de faire un maximum de combats, du coup. Qui dit un maximum de combats comme ça, en bouchant des vides, eh ben, forcément, ça va pas lui mettre dans les meilleures conditions pour faire un run pour le titre. ouais, bah, il a un striking vraiment. Il a pas un striking dégueu du tout. Il est plutôt précis. Après, c'est dans son. En fait, Kevin Holland, c'est pas un bon cheval sur lequel on peut parier parce que c'est son mental en fait déjà qui lui fait plus gros défaut. Dès qu'il se met à perdre, moi je l'avais vu contre Jack Della Maddalena, Les deux, même page. Hein. et même contre Michael Page, ouais ouais. Dès Ouais. qu'il se met à pas avoir l'avantage, en fait,
il récupère son chèque, donc il est pas très engageant dans ce qu'il fait. T'as l'impression qu'en fait, en fait, il a un historique de joueur de LoL et un mental de joueur de LoL en fait. C'est ça le, c'est C'est ça. un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Ouais, on le voit rager en live, hein, dès qu'il arrive pas à faire des choses, Ouais, ouais. il commence à... Ouais, ouais, c'est exactement Et ça. même la blessure qu'il y avait contre Dolittle, j'ai vu des gens dire que c'était surjouait un peu sa blessure. Après, j'en sais pas plus. Bon, les gars, il s'est fait takedown par Dolittle, les gars. Moi, je le porte pas dans mon cœur, ce combattant. Donc, pour moi, vraiment, il est flingué au sol, hein. Et Donc, voilà. ouais, ta prono finale du coup. Alors, ma prono finale, moi, je donne... Alors, il est donné... il est pas donné gagnant par les bookmakers. Moi, je Euh, donne le combat à The Reader, moi. Moi, je crois en lui et en ses capacités en lutte. je- Et je crois surtout que Hollande, bah, il a pas la... Il a pas... J'ai pas envie de dire qu'il est pas là pour gagner, mais je veux dire... il est là pour il toucher va un pas chèque, réussir il à est là l'assumer pour en gagner, lutte. en fait. L'autre, il était C'est ça. champion One, donc ça veut dire qu'il a quand même... Bah, il a quand même une des vision. ambitions. Oui, je pense aussi, ouais, s'il vient à l'UFC. Et s'il est venu à l'UFC, je pense que c'est pour essayer de grimper un maximum. Et voilà, pour moi, c'est The Reader qui va gagner dans ce premier combat. T'en Ouais, penses quoi, toi? bah, je pense qu'il va réussir à le soumettre, hein. Donc là, pour moi, ça va pas, il y a pas photo. C'est un peu un match qui est... L'issue pour moi, elle est facile à deviner. Je pense qu'il va réussir à soumettre Kevin Holland. Moi, je pense que c'est soit une soumission, soit il va gagner la décision des Reader. Oui, c'est possible. On passe au combat suivant directement. Alors, Darius contre Moni Moïcano. Alors, si je dois commencer pour parler de Darius. Alors, déjà, l'ancien, il a les cheveux gris. Voilà. Déjà, je commence par ça. Après, comme je disais, là, si on compare les airlines, il y a deux types de airlines. Il y en a un que Darius, il a toujours sa airline, mais elle est toute grise. Et Moïcano, Moïcano, il en a plus trop. Mais c'est quand même, ça ressemble quand même à des cheveux de mec qui n'est pas trop vieux non plus, tu vois. Ouais, je suis d'accord, mais de toute façon, ils ont le même âge. En fait, je pense qu'il y en a un, je sais pas, peut-être il s'est trop pignouf à l'époque, j'en sais rien. Et il finit par avoir les cheveux gris. Mais en fait, il ressemble un peu à un prof de yoga, Darius. Ouais, Voilà. prof de PS, prof de yoga. Alors, pour être plus sérieux, il a un bon JJB, un bon grappling, Darius. Il a un striking du coup de prof de PS pour moi. Voilà. En fait, il est pas rapide, Darius. C'est ça le truc. Il tape pas trop mal, hein, mais vraiment, il Il a est une... lent au début. Ses coups, c'est pas des coups très vifs. Euh, c'est- je sais pas. Moi, je l'ai trouvé bon par moment. Je le trouvais même. Je pensais même qu'il avait une chance contre Tsaroukian. Et bon, bon, bah, la réalité m'a vite rattrapé quand je l'ai vu ce En combat. fait, il a un striking très académique. Oui. Il est beaucoup dans la réponse. Ça, je l'ai peut-être pas dit avant, mais ouais. Ouais, Il est plus dans la défensive que l'offensive déjà. complètement. Je suis complètement Il est dans d'accord. la. Et du coup, pour ça, je pense qu'il s'est fait vraiment allumer contre ses deux derniers adversaires, hein. Oui, ouais. Oliveira, Tsaroukian, si tu fais que reculer, tu te fais enculer, quoi. Donc ouais, en point négatif, deux KO de suite, ça fait et deux gros KO, c'est pas des petits KO qu'il a pris quand même. C'est pas un bon point positif du tout, hein. Là, Ouais, là, il a mangé des gros dégâts sur ses deux derniers combats. À son âge, en vrai, c'est pas du tout négligeable. complètement d'accord. Ouais. Donc, on va parler. Puis du mal à démarrer. C'est Ouais, c'est ça, ouais. bon. Moi, je donnerais mon prono à la fin, mais bon, il est un peu décidé quoi déjà. Oui, ouais, on l'entend bien. De toute façon, c'est pareil pour moi. Alors, Moïcano, alors, bon, déjà, je te laisse commencer si tu veux. Fais-toi Bon, plaisir. alors Moni Moïcano. Alors, il a des très très bons réflexes pour capitaliser sur des actions de l'adversaire, pour prendre son dos, faire des transitions, l'amener au sol. Alors,
peut-être que Darius c'est pas le meilleur, c'est pas celui qui est le plus facile à amener au sol, je suis d'accord. Néanmoins, Moïcano, il peut quand même prendre le dos assez facilement sur un middle un peu lent. En fait, sur des coups lents, il va capitaliser. Et là, je le vois rentrer comme ça. Après, Moïcano, il a pas le meilleur des jeux debout. Je pense qu'il peut tenir. Après, on a vu que contre Benoît Saint-Denis, il commençait à perdre un peu son avantage quand le combat commençait à rester debout et pas à aller au sol, comme ses coachs le voulaient là d'ailleurs. Mais après, Moïcano, il faut le dire, il peut pas se permettre de perdre, il a besoin d'argent. Ah non, Eh non, non, oui, non, il est là, il peut pas perdre. il a besoin d'argent. C'est un Brésilien qui a besoin d'argent, il a besoin de mettre des sous sur le Bitcoin. Donc déjà ça c'est un gros point positif. Comment tu veux qu'il perde s'il a besoin de mettre des sous sur le Bitcoin déjà? C'est pas possible. Le problème, c'est qu'il est dans les favelas, c'est il faut des sous là. Voilà, c'est ça. Darius, le truc, c'est qu'il est prof de PS, tu vois, il a déjà son salaire, il est fonctionnaire, il est bien quoi. Ouais. Bon après, Donc, fonctionnaire sont bon, après, bon, ouais, moi non plus. Et bah non, ouais, mais de toute façon, c'est un américain, Darius maintenant. Ouais, j'ai toujours vu Ouais, le ouais. drapeau américain, moi, mais oui. Ouais, il a des origines, il me semble, je me souviens plus d'où, mais. Ouais, Je crois qu'il est iranien, je me souviens plus. je Bon, crois que ouais. c'est ça, ouais. Du Ouais, coup, voilà. Moi, je vois Moi, Moïcano je donne gagner. pareil, tout pareil. Je sais pas s'il arriverait à finir Darius. Je sais pas. Parce qu'après, Darius, si tu le finis pas, il est lent, mais bon, du coup, il se fatigue pas trop. Il est pas vraiment fatigué à la fin des combats. Je pense qu'il peut tenir des longs combats. Mais. En vrai, j'ai envie de voir Renato finir Darius. Je pense qu'il peut le faire. Moi, je pense qu'il va le déborder, moi. Je Ouais. pense qu'il va le déborder, il va le finir. De toute façon, je pense que c'est ça qu'il faut qu'il fasse pour battre Darius, le déborder dès le début, là où il est le plus lent. Donc je pense que là-dessus, il peut faire quelque chose. Bon, mais du coup, là, Moïcano gagnant. Ouais. Allez, prochain combat maintenant de suite. Aïe, aïe, aïe. Jiri contre Hill. Et là, on est sur un combat. Alors, ça, les bookmakers, ils mettaient 1,80 de chaque au début. Ok. Donc, c'était assez serré. Les avis sont très mitigés. Il y a des gens qui disent que c'est Jiri, il y en a d'autres qui disent que c'est Hill. Les arguments sont pas du tout les mêmes. Il y a les believers et il y a il y a ceux qui croient du coup au factuel. Des deux côtés, je pense qu'il faut believe un petit peu après, mais. Ouais, après ça reste serré, mais bon. On va rentrer dans les détails. Tu veux commencer par quel combat attendu? Moi, je veux commencer par. En vrai, je vais commencer par Hill. Ouais. Comme ça, parce qu'il y a plus de choses à dire sur Jiri. Alors, Hill. La photo, elle est terrible avec sa chaussure. Bon, c'est un peu raciste, hein, je suis désolé, ça. Putain, le mec qui a choisi. Ça, cher Doug, faut arrêter les conneries. Là. Voilà, ouais. Pas de Bon, sélection. du coup, Hill, on est sur un type qui a franchement une carrière pour l'instant qui est pas. Où il n'y a pas trop de. On va dire de brouillon. C'est assez propre pour l'instant. Le gars, en fait, avant Pereira, parce qu'il est parti à cause d'une blessure, hein, Oui, c'est vrai. après Texera. Ouais, oui. Il avait une carrière, franchement, qui était bien partie, en tout cas. Et il avait pris la ceinture à Glover, il était devenu champion. Prendre la ceinture à Glover, il était champion, il était bien. Eh oui. Et il a pas pu prouver plus que ça. Et il est arrivé, du coup, le combat avec Pereira, et le mec, il a perdu. Bon, il dit que c'est à cause de l'arbitre. Je sais pas c'est quoi ton avis là-dessus. C'est un peu des deux. Moi j'aurais aimé que le combat se termine quand même autrement. Enfin, du moins pas après un arrêt de l'arbitre comme ça. Après on voit qu'après l'arrêt de l'arbitre, c'est Jamal le premier à avancer et à porter un coup. Donc en fait, certes c'est pas Alex qui en a profité. Je pense que c'est plutôt Jamal qui en a mal profité et qui a fait une connerie lui-même en fait et qui s'est lui-même mis dans la merde. Moi je pense que
j'aurais aimé revoir le combat. Bon, je pense que ça aurait été l'issue aurait été un peu le même. Je pense que quand même, Ouais, je pense qu'il se fait. Ouais. il se serait fait quand même finir, je pense à la fin. Mais moi, je pense que les gens sous-cotent beaucoup Jamalil à cause de cette performance. Ok. Et je pense que il est vraiment pas si mauvais que ça. Alors oui, il a des déplacements, on dirait un canard. Ouais, voilà, il y a des déplacements de canard. Il se déplace un peu, les deux genoux collés, euh, en avançant comme si t'étais dans une queue au Lidl, quoi. Donc des fois, c'est un peu chaud. Après, en déplacement, Jiri, c'est pas non plus Ouais, celui mais, qui est très ouais, mais académique Jiri, on non va en plus, parler hein. après. On va en parler après. Ouais. Jiri, après, c'est autre chose. Moi, je pense que voilà, Jamal, il gère quand même pas trop mal sa range. Si on prend pas le dernier combat contre Pereira, voilà, il est vachement sous-coté. Et je pense que je garde mon avis là-dessus. Enfin, je Bah, reste voilà pour là-dessus. moi, dans les points forts de Hill, c'est sa range qui arrive à bien gérer. Ouais. Bon, après, on va me dire avec Pereira, c'est pas arrivé. Mais bon, là, c'était un peu C'est horrible de exceptionnel ce qui devoir s'est dire passé. ça. Mais voilà, c'est horrible de devoir dire ça alors que son dernier Mais combat, il s'est fait. ouais, c'est ça. Mais là, normalement, il gère bien sa range. Il est pas mauvais. Il sait, on va dire, striker plutôt correctement. Et bon, je pense que t'as raison qu'il est sous-coté. Parce que bon, il a été champion, même si bon, c'est une catégorie de Mongoliens. Ouais, c'est une C'est catégorie quand même. de mongolo quand même. Ouais, c'est un peu mongoloco le truc. Mais bon, c'est quand même. Je pense qu'il est sous-coté. Et puis, déplacement de canard, je suis d'accord. Après, la lutte, on sait pas trop. Moi, je l'ai pas vu beaucoup lutter. Alors, il a eu des phases de lutte avec Texera. Ok. Après, Texera, il a 40 ans. Donc, bon, moi, je. Il était vieux déjà pendant le combat. Oui, oui. Donc, je lui donne aucun crédit là-dessus, moi, perso. Même si Texera, il est très bon. Mais bon, il était très vieux. Hein. Ouais. Dans ce combat, de toute façon, son règne, il l'a fait vieux. Donc. Bah, à part ça, moi, j'ai rien à dire sur Hill. Non, moi T'as j'attends. raison qu'il est sous-coté. Ouais, j'attends la suite pour parler de Jiri surtout. Quoi. Alors, Jerry, directement, parce que lui il y a plus de choses à dire. Ah oui, il y en a des choses à dire sur lui. Alors, Jerry a une grosse carrière quand même. 35 Oui. combats pro, 36 exactement, il y a eu un match nul. Ouais, ouais. 26, il a mis 26 KO. Il s'est mangé 4 KO. Oui. Et après. Je te laisse commencer. Ouais, alors. On peut croire que c'est pas beaucoup 4 KO. Enfin, avec autant de combats, on peut se dire c'est pas non plus énorme. Faut prendre en compte que quand même la stratégie de Jiri la plupart du temps, c'est d'avancer de manière bizarre, d'encaisser un maximum de coups pour pouvoir en remettre derrière. Il compte un peu sur ses remises et sur ses déplacements bizarres. Rakic par exemple, il a pas fini KO. Le combat contre Rakic, il a pris des dégâts quand même vachement sévères. Hein. Il a mangé des coups très appuyés et plein de poids. Ouais. Il était un Ouais. peu titubant quelques moments, mais en fait, ce qui rend Jiri dangereux, c'est son mental, c'est le fait qu'il abandonne jamais. Et le fait qu'il soit complètement fou, en fait, c'est ça qui. C'est ça, En fait, le qui- problème de Jiri, c'est que c'est un détraqué de 1m93, un check d'1m93 complètement ravagé du crâne, qui va, en fait, qui a regardé trop d'animés, Oui, je pense aussi, oui. et qui aime un peu trop la culture japonaise du Bushido, etc. La voie du Bushido, etc. Ouais, mais bon. Et Après, le frérot, en fait, il est là pour se la mettre ou mourir en se la mettant, quoi. bah, c'est simple en fait, quand tu regardes ses training partners, c'est des arbres en fait. Donc à partir du Ah moment. bah au bout d'un moment, ouais, hein, il Bah, se mêle avec la terre même, quoi. Oui, te taper avec des arbres, ça t'apprend pas trop à esquiver les frappes, hein, ni à les défendre Pas d'ailleurs. forcément, ouais. Donc oui. Bon, il fait des training camps au Japon avec des training camps de ninja, là. C'est. Donc, J'avais pas vu je sais ça. pas si c'est les meilleurs trucs, ça. Je suis pas sûr. Donc oui, bah, il a pris énormément de dégâts. Après, en point positif, il
Bah, il est fou du coup, Ouais, il est fou. mais c'est Il a aussi une un peu puissance négatif. pour mettre KO. Oui, il a le knockout power. En vrai, il l'a. Ouais, ouais. Ouais. Mais tu vois, par exemple, son combat contre Glover, alors il a gagné aussi, tu vois, on pourrait dire comme Jamal. Il a galéré beaucoup plus, lui, contre Glover, que Jamal n'a galéré contre Glover. Jamal, il a fait une belle performance contre Glover. Jiri, contre le même adversaire, il a galéré de A à Z, et à la fin, il a réussi à avoir une soumission, mais c'était un peu étrange. L'amener au sol, je crois qu'elle était. C'était son adversaire qui l'avait fait, ça arrive des fois en fait l'adversaire voilà amène au sol et alors qu'il devrait pas et il finit par se faire soumettre alors qu'il avait la victoire en main, et c'est un peu ce qui s'est passé. Donc je disais que Jamal est sous-coté, moi je trouve que Jerry est en revanche surcoté, hein. Et les dégâts qu'il a pris sur ses derniers combats contre Akic, Ouais, les deux contre KO avec Pereira, Pereira, plus Ichiro. ouais. Ah oui, oui, mais les gens se rendent pas compte, mais c'est pas, ça se recharge pas entre chaque combat, hein. C'est au fur et à mesure du temps, il va de Oui, moins tes en moins. PV ne se rechargent pas entre chaque combat, ouais. On n'est Ouais, pas c'est sur ça. le UFC, donc ouais, forcément. C'est ça. Donc voilà, toi, je sais Euh, pas si t'as quelque chose à ajouter sur lui. Bah, en point faible, il a aussi son menton beaucoup à l'air, du coup que ça vient de sa garde, qui est bizarre. Ouais. Comme t'as dit, bah, moi je dis que c'est une garde de samouraï qu'il a, c'est une garde Samouraï sans le katana, quoi, du coup. samouraï sans le katana, donc il a l'air un peu d'un con des fois. Ah Quand ouais. même, faut dire les choses. Ouais, bah, c'est un peu à peu près tout. Alors toi, t'en penses quoi? Qui va gagner dans ce combat Ouais, dans la catégorie mongolien là? les gens se rendent pas compte, mais Jamal Hill, je pense qu'il peut gagner et peut-être même le mettre KO. Ok, donc tu miserais plus sur un KO de... Ouais, de ouais, Hill. ouais. Je pense pas qu'à la décision il gagnerait. Si le combat dure, Jiri peut l'emporter. Ça serait un moment un peu what the fuck comme Oh, dans tous mais... ces combats où il gagne, quoi, en fait. Mais Ah, mais moi-même, si je devais aller dans ton sens, moi, même à la décision, pour moi, Jerry gagnerait pas. ouais. Si ça va à la décision, pour moi, Jerry perd. Parce que oui, parce que si Jamal il reste propre en fait et qu'il cherche pas Ouais, ouais, c'est forcément ça. à finir, oui, oui, il va pas gagner, quoi. Voilà. Mais bon, moi, bah, après, du coup, je te dirais que je suis plus pour Jerry, moi. Ah ouais. Alors, je suis plus pour Jerry, alors bon... on lui a craché dessus à Jerry. On Et vient de même- se et même- démonter là pendant 30 Alors même... Alors même factuellement, moi, je suis d'accord en plus avec tout ce que tu dis. Ok. Mais en fait, je suis pour Jerry, bah, parce qu'en fait, c'est l'homme, en fait. Ah oui. En fait, moi, je crois au plus gros mogueur dans le combat. Et là, pour moi, Jerry va mog Hill. Voilà. Physiquement, ouais, tu penses? En fait, physiquement, mentalement, en fait, vu qu'il va avoir un KO, peut-être que Hill va pas peut-être réussir à imposer son striking. Après, il peut le takedown, hein, Jiri. C'est pas dit qu'il arrive pas à la Ouais, mais... Oui, oui, non, mais après, ouais, bon, moi, je donne Jerry gagnant, voilà. Je crois en lui, et je crois au KO Ok, bah qu'il ça va y est. imposer. On a creusé les forces. Maintenant, la carte Voilà. est petite. Non, non, c'est bon. Maintenant, c'est foutu, voilà. Alors, Merab contre Oumar, maintenant, on passe au prochain combat, là. Oh là là. Alors là, bon, s'il y a des fans de Merab, les gars, vas-y, passez au combat d'après, parce que bon, là, vous allez pas kiffer ce que vous allez entendre. En gros, là, moi, je vais commencer, parce que voilà, j'ai des choses à dire. Alors, Merab, c'est l'un des combattants les moins divertissants à regarder de tout l'UFC, toute génération confondue. De toute façon, ça se voit là, hein, sur le record. Il y a un nombre en bas là qui est pas cool, quoi. Là, en fait, je vous explique les gens, quand il y a un champion qui arrive à être champion, avoir cette stats élevée, c'est que c'est un champion, on va dire, que les gens regardent pas et qui se fait envoyer au One après derrière ou au PFL. Moi, ça m'étonnerait même pas que après, s'il perd le titre, ça va être comme avec son pote Sterling. Il va se faire, Dana White va leur donner des combats à la con et les faire oublier en fait. Parce que l'UFC, on rappelle que quand même c'est une orga qui privilégie l'entertainment Oui, complètement. plus que la perf pure de gagner en fait. Des fois, c'est pas important de gagner. Ce qui est Oui. important, c'est de proposer du spectacle. Ah, C'est pour ça que Benoît aussi
avait eu au début les éloges de Dana White, c'était pas pour rien, c'est parce que le Benoît faisait la guerre en fait. Mais c'est ce que les gens veulent. C'est ça. Complètement d'accord. Alors là, Merab, on va parler plus de lui du coup. Alors Merab, il a un cardio illimité, tout le monde le sait. Il fait des takedowns du coup à foison, dû à ça. C'est pas du tout suspect, mais... C'est suspect, on va dire que peut-être qu'en Géorgie, bon, il y a des trucs bizarres là, mais bon. C'est un peu bizarre parce que bon, il a commencé. Alors, il me semble qu'au début, il était pas si. Il a eu 2 défaites de suite à l'UFC. Et des défaites contre des... Des manutentionnaires, ouais. Oui. Et ensuite, derrière, il a fait une série de wins D'un qui est coup, vraiment pas mal. il a commencé à travailler son cardio, à manger plus de brocoli, et je pense que c'est pour ça que là, il s'est mis à avoir un... Ben, il a commencé à gagner la décision pas en chaîne, quoi. Putain, le nombre de décisions, c'est un... Ouais, c'est que ça, quoi. Donc, le type, c'est quoi son game plan? C'est faire des takedowns, en faire 78 de takedowns, contrôler son adversaire, lui faire le moins de dégâts possible, Ah oui. de préférence. Parce que Merab, il aime pas faire mal à ses adversaires, c'est un bon gars. Après, on peut dire ce qu'on veut, c'est qu'il a l'air d'être sympa. Non, franchement, c'est vrai, Merab, je le trouve sympa. C'est un chic type, ouais, c'est un chic type. Mais j'ai pas envie de le regarder 15 minutes. Il y a des gens... Après, on n'a pas envie de regarder, bah maintenant 15 minutes, c'est plus, Ouais, bah là, ça va être 25 minutes. J'espère que ça sera moi, mais... Bah, ouais, 25 minutes à le regarder coller quelqu'un, en fait, on n'est pas allé sur PH dans une catégorie louche, quoi. Oui, Bon, bref. Du coup, je te laisse parler de ses points faibles, du coup, parce qu'il y en a beaucoup. bah oui, bah c'est... En point faible, Merab, c'est... C'est pas technique, en fait, son jeu. C'est pas du tout technique. Contre Peter Yan... putain, pardon, Peter Yan, pas Pitre. En plus, je l'aime bien. Contre José Aldo, contre ses judo, c'est pareil. Ses judo l'a fait tituber à un moment donné en lui mettant un espèce d'énorme contre en fait. Mais malheureusement, ça l'a pas stoppé. Mais ça prouve une chose, c'est qu'il est ouvert. En fait, s'il s'est pas fait beaucoup toucher au début par O'Malley, c'est parce que il est ouvert, mais en fait, il se déplace tellement tout le temps parce qu'il a un cardio limité. En fait, il est pas dur à toucher à cause de sa technique, il est dur à toucher à cause de son cardio. C'est ça qui est un peu énervant, c'est qu'il va toujours être en train de se déplacer de droite à gauche, toujours en train d'essayer de tenter des takedowns, alors que ses mains sont... Enfin, ses mains sont même pas devant son visage, elles sont même pas en... Sa garde est très bizarre, il a son corps ouvert, il a tout ouvert, mais il est tout le temps mobile, tout le temps en train de tenter des takedowns. Après, tu me diras, s'il est à 1 mm du corps de son adversaire à chaque seconde du combat, il peut pas trop se prendre des dégâts. En plus, oui, donc en fait, il est Ouais, jamais en distance, il se met jamais en distance dangereuse. C'est un point positif, mais du coup, c'est très énervant à regarder. Après, en point négatif, oui, bah, du coup, sa technique, comme je l'ai dit, ça a ses limites. Ça a ses limites que là, quand il va tomber contre un mec qui aura pas peur en fait du takedown. Ouais, qui a pas peur de subir le takedown. C'est surtout ça. C'est ça, quelqu'un qui a pas peur du sol. Parce que là, quand on regarde ses derniers combattants, c'est judo depuis qu'il est à l'UFC, il est plus connu pour son striking. Peter Yan, c'est un striker. José Aldo, c'est un striker. O'Malley, c'est un striker. C'est ok, c'est des gens qui... Ouais, en certes, top niveau, il a pas eu de lutteur, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, point négatif, je veux le voir contre un lutteur de haut niveau. Ça tombe bien d'ailleurs, parce qu'il va être contre Oumar. C'est pour ça qu'il est en train de dire Respect me, brother! Ah oui, il a pas You l'air... not a man! Ah là, il a pas hâte, hein. Il a pas hâte de l'affronter. Ah, là, il est pas bien, là, le frérot. Il est un peu stressé, hein. Bon, on peut passer à Oumar directement. On passe à Oumar directement. Oumar, bon. Alors moi, si je dois parler d'Oumar, je dirais que c'est... on va dire que c'est les nouveaux, la nouvelle génération dans le clan de Khabib. Je vais pas dire que c'est un Khabib 2.0 parce que je serais un reporter RMC si je disais ça. Oui. Donc c'est un excellent striker. Quelqu'un qui a un cardio qui, je pense, arrivera à suivre celui de Merab.
Alors, est-ce que lui aussi, il a pris des produits bizarres comme Merab, j'en sais rien. Mais en tout cas, il a le cardio. Peut-être. il- Peut-être. Mais ça me dérange pas. Et ça me dérange pas pour le coup sur ce combat. Ah oui, non, non. Il aura un cardio qui, à mon avis, arrivera à suivre celui de Merab. Il a un striking que j'appelle précis et concis, moi. Comme une dictée, quoi. c'est que c'est qu'il a un striking, en fait, il n'y a pas de déchets, quoi. Il est bon élève. Il va... Ah, il est très bon élève, il est très propre. Toutes ses combinaisons sont nickel. C'est travaillé, c'est limé. Excellent son striking. Après, évidemment, ils ont le bagage de lutte. Ah bah ça. Ces gens-là, ils ont le bagage de lutte. Et je rajouterais qu'il a dans son corner Khabib. Et c'est pas du tout à négliger. Parce que bon nombre de mes amis parieurs qui ont parié contre la team Khabib ont souvent perdu de l'argent. Ah oui, c'est fameux. À 100% des cas. Donc voilà, je dis ça, je dis rien. En fait, il y aura un game plan de Khabib. Donc bon, déjà, ça, faut pas négliger. Et il sera là. Ouais. Voilà. Et un point faible pour moi que j'avais noté, c'est le manque d'expérience. Si on regarde en vue générale, parce que le type, bon, il s'est battu contre Sandhagen dans le haut du classement. Et puis c'est tout. C'est vrai qu'il a pas énormément d'expérience à l'UFC de gros combats. Mais après, il a été un peu pistonné par son nom, c'est sûr. Mais après, c'est. Si c'est ce qu'il nous faut pour nous débarrasser de Merab, moi ça me dérange pas du tout cette fois-ci. Ah bah écoute, moi je pense que ça fera un changement dans la catégorie et ça permettra de... Ah oui, oui, il peut arriver pistonné, chargé, il peut y aller. Hein. Là, même Et armé, on peut il même peut y lui, aller, hein. on peut même lui donner un Uzi là si Voilà, vous voulez là. Si vous voulez, Ouais. armez-le, pitié, Armez-le. débarrasse de ça. S'il vous plaît, qu'il ait une M4 dans le corner là, qui Voilà. peut sortir à n'importe quelle ronde là. Khabib qui lui donne une petite grenade entre les ronds. Take this Une blood. petite grenade dégoupillée. One blood, I'll show him location. Oh putain. Bon après, Ah ouais, bon, bah, nickel. pas énormément de choses à dire de plus. Moi je pense que... Bah du coup on est d'accord là. Ouais, là on est d'accord, à mon avis, pour moi, Omar va gagner. Est-ce que tu penses que ça va être un finish? Ça c'est la vraie question en vrai. Ah, si je dois la dire la vérité, en fait, le truc, c'est que Merab, avec son style de combat, j'ai pas envie de dire des mots méchants, mais il a un style de combat, voilà. Voilà. C'est compliqué de le finir, mais il peut le faire, Omar, il peut le faire. Vraiment, si... Parce qu'en fait, s'il se fait rocked, comme Henry avait rocked Bah avec Rock Merab. ce Merab, et ben là, je pense qu'il va avoir l'efficacité de le terminer. Parce que Henry, je pense qu'il avait l'a priori, ouais, je vais pas aller au sol, ouais, il va me take down. Ça, dans le clan Nurmagomedov, ils se posent pas de questions, dès qu'il y a une ouverture, ils y vont, ils terminent. Ouais. Ils ont confiance en leur capacité, quoi. Voilà. Moi je pense que ça va être très frustrant à regarder et que Merab va pas être facilement terminable. Mais je pense que quand même il va se manger un mur là. Parce que Je là, pense que ça après, ira à les la deux, c'est décision. des mecs qui gagnent à la décision, ouais. Ouais, donc non, je pense que ça ira à les décisions, mais que Merab ne va pas le faire. Ok. J'espère beaucoup. je pense et j'espère. On va prier pour ça. Voilà. Alors, le main event. Alors, le main event. Alors là, tu veux commencer? Ouais. Bon alors là, du coup, on a Islam Makhachev contre Arman Tsarukyan. Alors, Makhachev qui est donné en grand favori. Très peu de choses négatives à dire sur Makhachev. Un des combattants peut-être les plus complets de la catégorie et même de l'UFC, je pense. Oui, possiblement. En fait, moi j'avais un doute peut-être sur son striking contre Poirier. Ça m'a fait très très mal de voir qu'il a vachement bien tenu Poirier en striking. Il utilisait beaucoup de clinch, ce qui est pas souvent le cas en plus à l'UFC. Moi je trouve que les gens n'utilisent pas souvent, n'en utilisent pas assez souvent. Donc lutte, striking, sambo, ses takedowns sont bons. Son judo aussi, ouais. Voilà, il a un bon jeu en fait de partout. Donc il a une très très bonne courbe de progression.
C'est pour ça que c'est un peu difficile de lui trouver des points négatifs parce qu'on se demande est-ce qu'il sera encore meilleur que la dernière fois qu'on l'a vu. Il prend très très peu de dégâts dans ses combats. Ce qui fait que bon, c'est pas quelqu'un qu'on va avoir sur le déclin au prochain combat. Là par exemple contre Poirier, il a pris un peu de dégâts sur la fin, mais c'est très très léger comparé à ce que prennent C'est une d'autres personnes. coupure, ouais, c'est pas. C'est surtout voilà, c'est superficiel. Un bon cardio contre Poirier, il était pas hyper fatigué à la fin, je trouve. Bon, évidemment, il paraissait un peu plus humain, mais c'était pas quelqu'un qui avait gas out à la fin, quoi. Et aussi Ah, énorme pour preuve, il a fini au 5ème round. Donc en c'est vrai plus, que ouais, c'est voilà. ouf. Donc consistant en plus sur les rounds et très très bon physique. Apparemment, c'est quelqu'un de très fort, de ce que disent les gens qui ont sparé avec lui. Donc voilà. Moi, le seul point négatif qu'on a noté sur Makhachev, c'est que. Alors, est-ce que c'est vraiment un point négatif? Il suit vachement il suit vachement en fait le game plan qu'on va lui donner. Là, contre Poirier, par exemple, c'était d'abuser les clinches. Et ce qui le rendait un peu prévisible à la fin. On voyait que Poirier commençait à la fin du combat. Alors évidemment, c'est quelqu'un qui met du temps à se mettre dans ses combats aussi, Poirier. Mais à la fin, il commençait à rentrer des frappes. Mais Ouais, dans les phases de clinch, les coups au corps, ouais, c'est ça. voilà, mais bon, est-ce qu'il peut se le permettre de juste faire confiance? Est-ce que c'est vraiment un vrai point négatif en fait? C'est ça le problème. En fait, c'est peut-être un point un peu d'ombre dans le sens où, tu sais, il y a des combattants qui évoluent eux-mêmes, qui changent eux-mêmes quelques Quelques ajustements. détails, quelques ajustements eux-mêmes dans la cage quand ils sentent qu'il y a des choses qui ne passent plus, quoi. Ouais. Mais Islam, bon, il a fait quasiment la même chose du début à la fin, là, dans son combat contre Poirier. C'est ce que j'ai noté, moi. Voilà, bah c'est tout ce que j'avais à dire sur lui. Je pense pas que j'ai des points négatifs quoi à lui donner. Hein. Bon, ben voilà pour Islam, on va parler d'Armand maintenant. Arman Tsarukyan. Alors, Saroukian. Alors, c'est un mec aussi complet, lui. Alors là, on a encore. Là, en fait, le main event est intéressant parce que les deux sont complets. Il a apparemment préparé une technique secrète. Lewis, tu veux en parler ou pas? Ouais, ben moi je me demande si sa technique secrète c'est la même qu'il a utilisée contre Oliveira, c'est-à-dire baisser son front pour s'échapper d'une soumission. En fait, il y a personne qui parle de technique secrète à l'UFC, donc je sais pas s'il a regardé. Il a regardé un shonen avant en fait et qui se demande si le seul moyen de battre Makhachev c'est de sortir une technique qu'il n'a jamais pu utiliser avant. Pour battre Makhachev, il a développé le genjutsu Voilà. de Itachi là. Est-ce que c'est le Kaioken? On sait pas. Ouais, on sait pas trop, ouais. Il va peut-être sortir un Kaioken, on sait pas, ouais, c'est vrai. Après, voilà, moi je. Il a une technique secrète, on sait pas ce que c'est. Ça me laisse très sceptique sur ce qu'il a proposé parce que ça veut peut-être dire qu'il a rien, c'est peut-être tu bluffes en fait. Ouais, possible aussi pour faire jaser. Et le problème c'est qu'il est complet, il est bien, mais un petit peu moins que Makhachev, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Les deux sont complets, lui il est un petit peu moins bien quoi. Lui contre Oliveira, il fait une split, Islam il le termine, Oliveira. Oui. Donc on peut. Après, normalement, oui, il faut pas comparer deux combattants par rapport à leur perf contre une autre personne, mais là, pour le coup, pour moi, Oliveira devait gagner contre Saroukian déjà. Oui, voilà, complètement. Déjà, moi je vous dis les gens, qu'on devrait lui insulter toute sa génération à Armand pour nous avoir empêché de voir Oliveira contre Islam pour une deuxième fois. Ça aurait Déjà, rien été que pour sympa, ça. parce qu'en vrai, Oliveira n'est pas vraiment rentré dans son combat contre Islam, il avait un peu abandonné. Mais il a un mental un peu changeant aussi, ce type. Mais oui, Oliveira contre Armand, plein de gens disaient que si ça serait un 5 rounds, il aurait gagné à décision majoritaire, voire. Ah, mais largement, il est passé deux fois pas loin de se faire terminer en 3 rounds, c'est quand même énorme. Moi, je pense qu'il est quand même pas au niveau d'Oliveira en termes de élite, tu vois, de combattant. Non, élite. du tout, du tout. Je pense qu'il est. Puis attends, il a dû baisser son froc pour gagner, donc bon, au bout d'un moment. Après, ça fait partie des meilleurs combattants en lightweight, mais il y a un palier qui est au-dessus, il y a le S tier que pour moi il est toujours pas, pour moi. Ouais.
Bah moi je pense que c'est justement la transition entre le S et le pas S, Armand. Ouais, C'est le ça. mec qui est entre les deux pour moi. C'est complètement ça. Et Donc c'est moins bon finisher aussi, c'est quelqu'un qui va plus à la décision que Makachev en vrai. ouais. Il a moins vocation. Moi ce que j'avais noté c'est que dans le top des lightweight, il a tapé Oliveira et Benel Dariush. Donc il a pas là l'expérience dans le top lightweight pour moi. Et Gamrot, dont Et il a perdu contre Gamrot. Ouais. Voilà. Donc moi je donne Islam gagnant. Bah pareil, il y a pas de. Pour moi, Moi je pense que par contre Islam va peut-être le finir, tu vois. je pense qu'Islam va le finir aussi. Et je pense qu'il va le. Si Oliveira a presque failli finir Armand sur 3 rounds, je pense que Islam sur 5, il va quand même réussir à le terminer. Ouais. Et j'ai hâte de voir ça, ouais. Ouais, complètement. Bon ben voilà pour les prédictions de l'UFC 311. Dites-nous vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et les meilleures prédictions, hein. La dernière vidéo, on avait fait quoi? On avait fait une erreur chacun. Alors la dernière fois en fait on n'était pas d'accord sur un combat et on a fait du coup une erreur chacun. Toi t'avais fait une erreur dans le main event. Ouais, bon après moi c'était une Parce que erreur. t'as Believe. C'est pas vraiment une erreur, c'est ouais. parce que bon t'étais un peu... Et puis le premier combat on n'était pas d'accord et moi du coup j'ai fait une erreur sur le premier combat. Voilà. Donc on Ouais on n'est pas dégueu pas quoi, dégueu, pour quoi. l'instant. Pas dégueu pour l'instant, on va voir avec cette carte si on est consistant. Et puis voilà. Bon, ben voilà, c'est tout pour nous, les gars. Et on se retrouve pour la prochaine carte UFC. Allez, à la prochaine. À la prochaine, salut.